Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous filmer la vidéo pour le prochain chapitre. Désolée, j'ai pas trouvé de setup pour me filmer en entier, donc on va essayer de filmer comme ça. J'espère que vous voyez bien. Donc, je peux voir qu'à travers le retour, donc désolée si je pointe pas les bons trucs. Premièrement, donc on va revoir ce que c'est une variable aléatoire, sachant que nous on va s'intéresser à des variables aléatoires réelles, d'accord? Donc globalement, en fait une variable aléatoire c'est une fonction qui à chaque issue de l'univers oméga va associer un réel qui est l'image de cette issue par la variable. Alors je vais vous donner un exemple un peu plus bas. Ici, je vous ai donné comme expérience le lancer de dés, qui est l'expérience classique qui va vous poursuivre pendant tous vos chapitres sur les probas. On va lancer un dé, si je tombe sur un nombre pair, je gagne 2 €, si je tombe sur un nombre impair, je perds 6 €. Vos issues, c'est donc toutes les phases du dé, vous en avez 6. Votre variable aléatoire vaudra soit 2, soit moins 6. D'accord? Donc pour toutes les issues, par exemple si je prends l'issue 1, x oméga 1 vaut moins 6. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ok, donc dans ce chapitre, nous ce qu'on va voir c'est les manipulations possibles sur les variables aléatoires. Et en l'occurrence, on va voir deux choses. On va voir quand est-ce qu'on multiplie une variable aléatoire par un réel. D'accord? Donc on va la noter y qui vaut ax. Et quand on fait la somme de deux variables aléatoires, donc x plus y par exemple. Voilà. Alors, ici je vais vous donner deux exemples pour illustrer les manipulations sur les variables. D'abord, si je multiplie le résultat d'un dé par 5, vous obtenez la variable 5x. Donc si x c'est le résultat d'un dé, y vaudra 5x. En revanche, si j'ajoute le résultat de 5 dés différents, du coup, votre variable, que vous pouvez appeler aussi z, là je l'ai noté grand X mais c'est pareil, ce sera x1 plus jusqu'à x5, qui est différent bien sûr de 5x, puisque là vous avez 5 dés différents qui ont chacun leur propre résultat, leur propre issue. D'accord? Donc il n'y a aucune raison que vous ajoutiez 5 fois la même issue. Donc vous avez bien une somme de 5 variables qui n'est pas la même chose que 5 fois la variable. Premier lemme, donc un lemme, si vous n'avez jamais vu ce que c'est entre un théorème et une propriété. Voilà. Donc ce théorème-là, vous l'avez déjà vu, l'espérance, vous l'aviez vu sous la forme de la somme des XIPI. On va upgrader un petit peu la formule, donc là ça va être la somme de j égale 1 jusqu'à n des x oméga j fois p d'avoir l'issue oméga j. D'accord? Donc je reprends l'exemple de tout à l'heure. Dites-moi que vous voyez net, j'ai pas l'impression que ce soit net. Alors, le résultat de tout à l'heure, si on reprend la définition, ça veut dire que je dois faire l'image de 1 fois la proba d'avoir 1, plus la variable associée à 2 fois la probabilité d'avoir 2, etc. jusqu'à 6. D'accord? Donc, on l'a vu tout à l'heure, quand j'ai un nombre impair, je fais moins 6. Des nombres impairs, j'en ai 3. J'ai 1, 3, 5, d'accord? Donc c'est ce 3-là. Là. J'ai la même chance d'obtenir toutes les phases, donc cette probabilité vaudra toujours un sixième. Et moins 6, parce que je perds ma variable, ici elle vaut moins 6 quand j'ai un nombre impair. Je fais la même chose avec les nombres pairs où je gagne 2 €. Et à la fin, j'obtiens moins 2. Qu'est-ce que signifie du coup ce moins 2? C'est flou, putain. Oh, quel enfer. Que signifie ce moins 2? Ce moins 2, ça veut dire qu'en moyenne, si vous jouez à ce jeu, vous perdrez 2 €. D'accord? Donc, pas très intéressant. Les deux propriétés suivantes, donc l'espérance de x plus y, c'est l'espérance de x plus l'espérance de y, l'espérance de ax, c'est a fois l'espérance de x. Pourquoi? Si on reprend cette formule-là, hop, avec ça sera mieux. Si on reprend cette formule-là, alors je vais commencer par ax parce que c'est le plus simple. Si je mets un a ici, il ne dépend pas de j, je peux donc le sortir de la somme et j'ai bien a fois l'espérance. Avec la main droite, c'est le plus simple. Et hop. Ensuite, pour celui-là, ça veut dire que ici, je mets x plus y. D'accord? Je peux développer. Je vais donc avoir x fois p plus y fois p. Je peux scinder la somme en deux. Je vais donc avoir la somme des x fois p
plus la somme des y fois p. J'ai donc bien l'espérance de x plus l'espérance de y. Propriété suivante. Alors, la variance de ax, c'est a carré fois la variance de x. Alors, pourquoi? Il me faut un brouillon. Hop, je l'avais déjà fait, c'est pas la première fois que je tourne la vidéo, donc je vais vous remontrer ça. Alors, déjà, c'est quoi une variance? Vous avez dû déjà voir la formule. Et... Ah, mais mon Dieu, mais c'est tellement flou. Alors, la variance, c'est ça. Ok, donc c'est les xi moins, vous le notez souvent x bar ou l'espérance de x au carré fois les pi. C'est la même chose. Si je fais la variance de ax, bah je mets un a devant, je l'ai noté xj parce que j'avais la flemme, mais c'est devant ça là. Et on a vu que l'espérance de ax c'était a fois l'espérance de ex. Donc le a il est devant. Je peux factoriser par a, sachant qu'il est au carré, j'ai un a carré qui sort. Ce a est indépendant de j, il passe donc devant la somme. Je retrouve bien cette formule-là, qui est floue, mais c'est pas grave. Ensuite, cette définition, alors, vue comme ça, elle est un peu incompréhensible. En gros, ce qu'on vous dit, c'est que deux variables sont indépendantes. Si la probabilité que les deux se réalisent, c'est-à-dire que les deux soient associés à une issue, vous allez voir après, mais en gros, que chaque variable, par exemple, vaille un nombre dans leur ensemble, il faut que l'intersection, la probabilité de l'intersection, ce soit le produit des probabilités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire qu'en gros, vous faites un arbre. Voilà. Quand vous faites un arbre, on est d'accord, quand on avance dans l'arbre, les probabilités sont multipliées entre elles. Bah ça c'est vrai parce que dans un arbre, les probabilités sont indépendantes. D'accord? Si j'ai la probabilité que j'ai A dans l'arbre, puis que j'ai B dans l'arbre, bah vous faites la probabilité d'avoir A fois la probabilité d'avoir B sachant A. D'accord? Donc c'est ça que vous faites. Alors, j'ai illustré tout ça avec un exemple pour que ce soit plus clair. J'espère vraiment que vous voyez quelque chose, mais bon. Alors, avec une petite remarque en passant, si les xi sont 2 à 2 indépendantes, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes mutuellement indépendantes entre elles. Et on va voir ça de nouveau avec un lancer de dés. Cette fois-ci, donc, si le dé est pair, la variable vaut 1, on va dire qu'elle vaut 0 sinon, mais on ne l'utilisera pas. La deuxième variable vaut 1 si le résultat du deuxième dé est pair, et y vaut 1 si la somme des résultats des deux dés est paire. Alors, la probabilité que x1 vaille 1, donc ça revient à ça là, pouf, d'accord, c'est ça que ça veut dire. Hop, la probabilité que x1 vaille 1, bah elle est de 1,5, hein, puisque vous avez la moitié des faces qui sont paires, donc vous avez une chance sur deux d'avoir 1. C'est la même chose exactement pour x2. D'accord? Les lancers de dés sont indépendants. Donc, si vous faites la probabilité de x1 inter x2, bah vous faites juste la probabilité de x1 fois la probabilité de x2, ce qui vous donnera un quart. La probabilité de y1 maintenant, elle est également de 1,5, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous avez comme combinaison possible? Vous prenez soit toutes les combinaisons qui contiennent deux nombres impairs, soit qui contiennent deux nombres pair, ce qui représente la moitié des combinaisons possibles. D'accord? Donc, vous avez la probabilité que y vaille 1 qui vaut 1,5. Si on calcule la probabilité que y soit vaille 1 et que x2 vaille 1, c'est ça que j'ai voulu dire. Oh, secours, putain. Ah, c'est ouf. Là, ici c'est une abréviation, mais en gros ce que ça veut dire ça, c'est la probabilité que y égale 1 et que x2 égale 1. D'accord? C'est exactement la même chose évidemment que la probabilité que y égale 1 et que x1 égale 1. Et en fait, si x1 ou x2, on s'en fout, vaut 1, on est d'accord que ça veut dire qu'il y a un des nombres qui est pair. Donc les seules combinaisons possibles maintenant, c'est quand les deux nombres sont pairs, ce qui représente la moitié des combinaisons précédentes, d'où le 1 quart. Or, si je fais p de y fois p de x1 ou p de y fois p de x2, j'ai aussi 1 quart. D'accord? Donc ça veut bien dire que y et x1 sont indépendantes et y et x2 sont indépendantes. J'ai donc x1 et x2 qui sont indépendantes, x1 et y qui sont indépendantes et x2 et y qui sont indépendantes. Pourtant,
elles ne sont pas toutes indépendantes mutuellement. Si je calcule la probabilité de y inter x1 inter x2, bah en réalité c'est exactement la même chose que ça. C'est la même chose que ça, puisque là ce que vous êtes en train de dire c'est que il faut que la somme des 2D soit paire, et que l'un des deux soit pair, et que l'autre dé soit pair. Bah en fait si les 2D sont pairs, bah vous aurez forcément un résultat pair. D'accord? Donc c'est exactement la même chose que ce qu'on a calculé précédent, et c'est toujours un quart. C'est en gros toutes les combinaisons des 2D avec les deux qui sont pairs. Pourtant, si je fais P de Y fois P de X1 fois P de X2, toujours pareil, égal 1, égal 1, égal 1, hein, bah vous obtenez un huitième, puisque chacun de ces probas valent un demi. D'accord? Un huitième étant différent de un quart, Y, X1 et X2 ne sont pas indépendantes mutuellement. Voilà, alors maintenant que c'est un peu plus clair, on passe à la propriété suivante, que cette fois-ci on va pas démontrer. Alors, si les propriétés sont indépendantes, la variance de x plus y, c'est la variance de x plus la variance de y. Si vous devez utiliser cette formule dans un exercice, vous devez préciser que les variables sont indépendantes, sinon vous n'avez pas le droit de l'utiliser, d'accord? Ensuite, on passe à la suite. Donc, deux variables sont identiquement distribuées si elles ont la même loi de probabilité, hein, donc le petit rappel à la probabilité, c'est le tableau avec les XIPI, d'accord? Donc, nous on va appliquer ça à la loi binomiale. Si on a une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n et p, on peut l'écrire comme une somme de variables aléatoires de Bernoulli indépendantes et identiquement distribuées, c'est-à-dire que x c'est la somme sur i des xi. Voilà, donc globalement, ça veut dire que comme vous avez un schéma de Bernoulli avec n épreuves répétées, chaque épreuve, vous lui associez sa propre variable aléatoire, et ces variables sont indépendantes et identiquement distribuées puisque vous répétez à l'identique cette épreuve de Bernoulli n fois. Alors, donc cette quantité-là, cette somme-là, on va lui donner un nom. On va l'appeler Sn, et du coup on va regarder l'espérance et la variance de Sn. Alors, ploup, l'espérance de Sn, c'est n fois l'espérance de xk pour tout k appartenant à un n. D'accord? Donc, pourquoi ça? Bah parce qu'en fait, si là vous reprenez ça, l'espérance des xi, comme c'est identiquement distribué, tout le monde va avoir exactement la même espérance. Donc en fait, vous faites la somme d'un même nombre. Donc ce nombre-là, il est répété n fois l'espérance. Pour la variance, c'est exactement la même chose. D'accord? Donc vous avez le n qui sort, puisque vous avez de nouveau... En fait, vous vous servez de l'espérance de Sn, quoi. Il y a le n qui sort, donc ça sortira pour la variance. Et du coup, l'écart type, mais c'est flou, bordel. Voilà. Pour l'écart type, comme c'est la racine carrée de la variance, hein, il y a le racine de n qui sort. Ensuite, on va prendre une moyenne, hein, donc vous mettez un 1 sur n devant Sn. Alors, l'espérance de Mn, du coup, comme on a vu tout à l'heure, comme il y a le 1 sur n qui sort, 1 sur n fois n, ça fait 1. Donc l'espérance de Mn, c'est l'espérance de xk pour tout k appartenant aux entiers compris entre 1 et n. La variance de Mn, par contre, attention, on a vu tout à l'heure avec cette formule qu'il y a un a carré qui sort, ce qui veut dire que le 1 sur n, il va sortir au carré. Vous avez donc ce n-là fois 1 sur n au carré, il reste bien 1 sur n. Et pour l'écart type, vous mettez à la racine. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des formules que vous allez appliquer directement en général dans des exercices. Donc le cours est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Discord ou par mail ou sur Pronote. J'espère que c'était clair et je vous laisse avec les exercices.